Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Cette vidéo vous présente une très ancienne technique employée par les prêtres égyptiens du temps des pharaons et aussi par certains moines du jaïnisme. Des traces de cette discipline existent encore dans les peuples qui pratiquent le culte des ancêtres, notamment en Afrique. Cette discipline consiste à projeter un double de vous-même pour effectuer des soins à distance, par exemple, mais aussi pour bien d'autres choses utiles, bien entendu. Avant de vous parler de la technique, Marie-Ange et moi souhaitons vous remercier pour les encouragements que vous nous témoignez, soit en cliquant sur un doigt levé, en laissant vos commentaires et en partageant la chaîne ainsi que les vidéos. Ces témoignages de satisfaction nous poussent à effectuer encore plus de vidéos éducatives quant aux techniques énergétiques et au magnétisme, bien entendu. Vous avez vu que nous faisons aussi quelques vidéos de musique, mais ça nous amuse. Dans cette vidéo, si vous cliquez sur le coin gauche en haut là, vous verrez apparaître un encart à partir duquel vous pourrez participer à un sondage sur la pertinence des vidéos que nous vous offrons, que nous vous proposons. Alors merci à vous de participer en cliquant simplement sur le oui, le moyen ou le non. Passons à présent au sujet qui nous intéresse. Compte tenu de l'importance de cette méthode, et afin que vous puissiez bien intégrer les principes sur lesquels elle est assise, j'ai décidé d'effectuer 2 vidéos. La première, celle-ci donc, vous explique les tenants et les aboutissants de cette technique. Et une deuxième vidéo dans laquelle nous passerons à la mise en application. Elle sera disponible la semaine prochaine. En quoi consiste cette ancienne méthode que pratiquent couramment certains méditants? Elle consiste à créer un double énergétique de vous-même et de lui assigner des tâches précises à exécuter. C'est en quelque sorte un sosie de vous-même sur le plan énergétique. Alors bien sûr, vous vous posez la question, comment procéder? Cette technique ne peut être efficace et réussie qu'en état modifié de conscience, en méditation profonde ou en transe. C'est la condition nécessaire pour rendre ce double énergétique aussi parfait et efficace que possible. Elle ne fonctionne pas si les personnes absorbent des drogues ou des produits hallucinogènes. Dans le cas d'utilisation de drogues et autres produits, les effets obtenus seront liés à des constructions mentales liées aux divers schémas inscrits dans la mémoire implicite. Par conséquent, ce seront des hallucinations créées de toutes pièces par le cerveau drogué. La question suivante, vous allez me dire, quelle est l'énergie à utiliser? Le postulat est qu'il est possible de condenser de l'énergie à partir de l'environnement immédiat et d'en créer un double énergétique de votre personne. Une fois ce sosie énergétique constitué, il est possible de l'envoyer dans des lieux de votre choix. C'est en quelque sorte un émissaire fait uniquement d'énergie et étant capable de transmettre des informations ou des messages à d'autres personnes sur le plan de la pensée et même, parfois, d'intervenir pour pratiquer des traitements contre des douleurs ou des maladies, en technique énergétique par exemple. De même qu'il est possible, avec beaucoup d'entraînement et d'expérience, de percevoir comme si vous y étiez les lieux dans lesquels vous projetez votre double. Alors cette technique a été et est encore utilisée par différentes armées pour tenter de récupérer des informations capitales et même parfois pour essayer d'influencer des personnes importantes ou utiles. Alors je sais qu'en lisant cette dernière phrase, certaines personnes penseront immédiatement aux divers avantages pernicieux qu'ils pourraient en tirer au détriment d'autrui. Ça ne fonctionne pas de cette façon. C'est comme en hypnose.
Il est impossible d'influencer un individu dans un sens qui irait à l'encontre de ses propres convictions, de ses concepts et de ses croyances. En règle générale, c'est toujours dans le sens d'une conciliation dans un différend, d'un soin, de l'amélioration de la santé d'une personne ou de la transmission d'une pensée. Cette technique peut être employée entre deux personnes qui travaillent sur un même projet pour transmettre une idée cognitive, une connaissance directe, dans la mémoire, sans passer par des moyens physiques ou par les sens habituels. Sachez simplement qu'elle fonctionne très bien avec les personnes envers qui nous avons une affinité particulière. Surtout si nous avons les mêmes objectifs constructifs ou affectifs. Cette méthode a un réel avantage dans l'obtention de connaissances, permettant de faire progresser un projet, par exemple. Exemple, si vous travaillez sur une idée qui serait un projet louable, et si vous le faites avec conviction, confiance et persévérance, cette méthode peut vous être d'une utilité fantastique, pour peu que vous la maîtrisiez convenablement. Alors, lorsque je parle d'un projet louable, cela veut dire qu'il doit être en adéquation avec le bien-être de l'humanité, ou encore avec l'obtention d'une connaissance qui aiderait à développer une forme de sagesse, par exemple. Alors souvent, je cite en exemple la chose suivante. Si vous souhaitez monter un cabinet, posez-vous la question préalable: que puis-je apporter aux consultants, mais aussi à l'ensemble de la communauté des magnétiseurs? Quel genre de connaissances pourrait être utile et suis-je d'accord pour faire ceci? Pour obtenir quelque chose de tangible, il faut au préalable savoir ce que nous désirons donner en échange sur le plan informatif. Quelles connaissances redistribuées qui seraient acquises par cette technique? En ce qui concerne votre objectif, il doit être sérieux, logique et sensé. Il est inutile de tenter d'obtenir des renseignements sur l'avenir d'une autre personne, par exemple. Vous pouvez demander quels seront les effets de telle ou telle découverte scientifique. Avoir des renseignements sur les possibilités d'évolution d'une découverte ou de l'une de vos créations. Demandez dans quel domaine vous pourrez exceller et réussir, etc. Cependant, vous avez compris que cette méthode demande une préparation préalable quant aux différentes phases à mettre en œuvre. Si vous désirez participer, ce que vous devrez faire les jours suivants, les jours qui suivent, mettre par écrit les choses suivantes. 1. Déterminer un objectif que vous souhaitez atteindre. Guérison d'une personne, réussir à monter votre entreprise, rencontrer l'amour de votre vie, etc. Trouver ce qui vous tient à cœur. 2. Établir ce que vous pourriez donner en échange. Du temps dans une association, donner votre temps au Resto du Cœur, aider un SDF en particulier, aider votre voisine de 90 ans, redistribuer les informations que vous avez eues par le moyen de cette technique, etc. Trouvez quelque chose que vous êtes sûr de pouvoir faire. 3. Établir un plan d'action. Accordez chaque jour 20 minutes à la mise en action de la méthode que vous aurez dans la prochaine vidéo. Et en 4, lire chaque jour ce que vous avez écrit au moins 3 fois, dont une fois, le soir avant de vous endormir. Peaufinez bien les 4 étapes avec précision, avec une précision d'horloger. Une fois le plan établi et quand vous avez décidé de mettre en œuvre la méthode, ne changez plus rien à votre objectif ni aux diverses autres mentions. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle vous pourrez effectuer une séance complète pour créer votre double énergétique et l'utiliser à toute fin utile. Pensez à participer au sondage en cliquant ici en haut à gauche, juste au bout de mon doigt. Cliquez sur un pouce levé, laissez un commentaire et partagez cette vidéo.
Beaucoup de belles choses nous attendent encore, croyez-moi. Je vous dis donc à la semaine prochaine.